23 avril 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. Le don de ce jour n'est pas une compréhension. Il est une consolation. Tu n'as qu'à la ressentir, non la sonder. Tu ne sais pas comment ce don te parvient, ni pour la raison dont il te vient. Or, moi je le sais, en toute clarté. C'est ma raison de te le partager. Ne te donnerais-tu pas le moyen de demeurer où tu es bienvenu? Quand toi tu cherches à comprendre ce message, moi je cherche à m'imprégner de lui. Quand tu voudrais le voir tel en prophétie, moi je le vois comme un abri. Poursuite. Une distinction fondamentale entre le réel et l'irréel doit être faite en toi, entre le savoir et la connaissance, entre la vision et la perception. Le savoir est vérité, sous une seule loi, la loi de l'amour ou de Dieu. Celui qui sait parce qu'il le sait, tout en ne donnant aucune valeur à la connaissance, car il ne voudrait point prouver, seulement témoigner pour partager et faire bénéficier. Il ne peut rien imposer, car uni au ciel, seule sa présence en impose. Pour lui, seule la vérité peut être témoignée, car le mensonge ne peut pas durer. La vérité inaltérable, éternelle et univoque. Seul celui qui crée la connaît, car elle s'applique à tout ce qui est créé en Dieu, du Père, et seul ce qu'il a créé est réel. Au-delà du processus d'apprentissage, au-delà du temps par conséquent, en ce qui est donné, la vérité est toute disposée, n'ayant aucun opposé, ni commencement, ni fin, elle est, tout simplement. Mais le monde de la perception est un monde du temps, du changement, des commencements et des fins. Il s'apprend plutôt qu'il n'est donné. Il est basé sur l'interprétation et non sur des faits, quel que soit le sujet étudié, car il se fonde sur le fait que seul l'esprit peut lui donner le sens de sa création, en lui rendant son don par élucidation. Ce que la perception donne à voir et à entendre paraît être réel, parce qu'elle ne laisse monter à la conscience que ce qui est conforme au souhait de celui qui perçoit. Et ceci mène à un monde d'illusions, qui est constamment en besoin de défense, parce que précisément, il n'est pas réel. Or, ce qui est réel, et ce que la vision donne comme clarté ou sainteté, se laissant demander à la conscience d'accomplir ce qui est confirmé au vœu de celui qui voit. Et voir, c'est voir clairement. Or, celui qui est clair ne l'est pas pour tout le monde, irréel, ni pour ceux qui dans le monde manquent d'authenticité, car eux souhaiteraient être éclairés et non accueillir le porteur de clarté. Ils croient que la clarté a pour but d'éclairer, mais en cela ils se trompent. La clarté révèle la compréhensibilité de ce que la lumière décide d'illuminer,
Elle témoigne du brillant, des splendeurs pour son éclat. Elle est un moyen duquel le Saint-Esprit se manifeste, en le mettant en évidence, car lui, une fois correctement accueilli, lèvera le voile des yeux de son hôte. En même temps, il donne à apprendre par reconnaissance des erreurs de perception, aussi à regarder selon les yeux de l'infinité, ou à pardonner aux formes qui sont données au monde. À nous-mêmes en donnant à regarder nos concepts de soi distordus vers le soi que Dieu a étendu. L'amour ne peut demander quoi que ce soit, et la vision du Christ est le don du Saint-Esprit, qui en tant que lumière à lui fit un autre don simultané d'envoyer sa clarté. Ne voudrais-tu, pour beaucoup aujourd'hui, contempler sa douceur au lieu de tes illusions? La clarté en tant que don est un héritage qui est elle, ce que tu es en vérité, et comme tu la vois, ainsi tu te vois toi-même. Désavouerais-tu le fait qu'elle te soit envoyée, si tu savais désavouer la vérité, et qu'elle te donnait plutôt à désavouer la fausseté que tu as fait avec autant de foi? Désavouerais-tu encore que quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de toi, et que ce qui se chagrine n'est pas toi? Qui voudrait souffrir et se chagriner de lui-même et de son vœu? Or, c'est ce que tu fais en déniant la clarté qui te parle. La clarté n'est pas pour beaucoup plus avancée sur toi, car, comme là où elle va, elle y est envoyée avec son Père à ses côtés. Dans la paix, comme toi, elle peut prier. La prière est une échelle qui monte jusqu'au ciel. Et la clarté connaît la vraie prière, qui est pour elle aussi continue que la vie. Il n'y a pas de demande, car il n'y a pas de manque. Et c'est ceci que la clarté prie de ne pas oublier. Je sais que tu l'as oublié. Et c'est pourquoi aujourd'hui je te rends celle qui est vraie. Ne préférerais-tu pas te confier à l'intemporalité plutôt qu'à une fin? Et à quelle fin pries-tu, si ce n'est pour le but que tu as fixé à ta fausse prière? Or moi je te dis que seul Dieu est le but de chaque prière. Il n'y en a pas d'autre qui soit. Dieu, ceci a un but comme principe, ton apprentissage jusqu'à ce qu'il te soit atteint. Alors toutes choses seront transformées ensemble et retournées immaculées dans l'esprit qui fit Dieu. Que la paix soit rendue au Fils de Dieu. Voilà ce qu'il te veut.